Bonjour et bienvenue, vous suivez le journal de la culture sur Sud FM. Timbuktu est à Dakar et pour encore quelques jours, le film d'Abderrahmane Sissako qui a remporté 7 Césars de prix au FESPACO, salué par la critique, va être encore projeté ce mardi 31 mars et le vendredi 3 avril. Le film a été plutôt bien reçu par le public sénégalais. Vendredi, samedi, les projections étaient à guichet fermé. Cinéma encore, une station-service de la place a ouvert ses portes ce samedi par un ciné-drive. Le film Un transport en commun de Diana Gueye a été projeté par le cinéma numérique ambulant. Le CNA qui compte organiser en juin la deuxième édition de Casa Ciné dans le sud du pays. Koumba Sarr, directrice du CNA, nous en parle. Alors ce soir, on était réunis pour l'inauguration de la nouvelle Zena El Mansour. En face, El Mansour, un cinéma, un mythe. Donc de quoi renouer avec la vieille passion. C'est pour ça aujourd'hui, on a offert une projection publique à toute la population du quartier de Zone B. Cinéma numérique ambulant, c'est un réseau international de diffusion qui milite pour la promotion du cinéma africain et qui existe depuis 2001. Actuellement, il est présent dans 11 pays dans le continent noir et s'est installé au Sénégal depuis 2011. On espère poursuivre parce qu'on a un événement pour les enfants qui s'appelle Casa Ciné qui vise aussi à donner un peu de bonheur aux enfants défavorisés du Sud. Le concept, c'est un festival et on espère qu'on aura un partenariat pour aussi donner du bonheur à ces enfants qui sont dans cette zone de conflit, comme nous le savons tous, 32 ans de conflit dans la zone Casamance. Parfois, on peut bien comprendre que nos enfants de là-bas sont bien privés de divertissement et on pense que le cinéma pourrait vraiment apporter aux cohésions sociales et au retour de la paix définitive en Casamance. Le mois du cinéma au féminin s'est tenu ce samedi à la Ola Cervantes, derrière les rails de Kadi Diédhiou et sur la rive de Mariam Sy ont été projetés. Kadi Diédhiou qui avait remporté le prix de l'intégration au Clap Ivoire et sur un autre documentaire. Elle nous en parle. C'était plus un problème technique de trouver du matériel déjà, parce que vraiment sans l'appui de Mambaye Diop qui gère Dokhandem, qui travaille sur l'immigration, c'est lui qui nous a prêté donc une caméra avec un micro. Donc s'il n'y avait pas Mambaye, je peux dire que ce film n'existerait pas du tout. Je le remercie beaucoup pour ça. Donc c'était plus ce souci technique. Parce qu'avec le personnage, il n'y avait pas de problème. Avec mon équipe, avec les gens que je travaille, il n'y avait pas de problème. Mais de trouver vraiment les moyens qu'il faut pour faire des films dans de bonnes conditions techniques. C'était ça mon plus grand problème. Et vous avez d'autres projets de documentaires en cours de réalisation? Oui, j'ai un projet de documentaire en cours. Des documentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, le documentaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai envie de m'exprimer à travers le documentaire. Donc j'ai des projets de documentaire qui aussi relatent l'histoire d'un homme à travers la drogue et sa passion musicale. Et pour la technique, non, mais ça c'est un projet vraiment que je fais dans de bonnes conditions parce que je suis en production. Donc c'est un projet où j'ai pas de soucis techniques. Donc j'espère que ça va plaire aux gens. Mariam Sy, elle, se remémore les conditions de tournage à Guet-Ndar et bat en brèche tous les préjugés sur ce quartier réputé chaud. Non, moi je dirais que ce sont seulement des stéréotypes. Guet-Ndar c'est un quartier merveilleux, un quartier où les gens sont sympas. Moi, j'ai eu l'occasion d'être là-bas pendant 3 mois. Même si je ne passais pas la nuit là-bas, je restais là-bas toute la journée. Et les gens étaient accueillants. Au début, c'est vrai, j'avais un peu peur. Parce qu'une femme avec une caméra défiler dans les rues de Guet-Ndar, ce n'était pas facile. Mais je suis tombée sur des gens sympas qui m'ont ouvert non seulement la porte de leur maison, mais aussi la porte de Guet-Ndar. Ce qui m'a permis de faire ce film en toute tranquillité. Même si souvent j'avais eu quelques difficultés, mais ces difficultés n'étaient pas liées à ce que je faisais. Mais c'était juste parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés à Guet-Ndar. Ça a coïncidé avec les séries de naufrages sur la brèche. Et c'était normal, les gens étaient en deuil, je ne pouvais pas retourner là-bas avec ma caméra. Il fallait que j'attende que les gens soient plus aptes, que les gens fassent leur deuil, qu'ils oublient un peu ce qui s'est passé pour que je retourne terminer le film. Mais en 1 mois, j'ai réalisé mon film sans problème. Nous parlons du festival Rapandar. La 10e édition est prévue du 29 avril au 2 mai. À Saint-Louis, les organisateurs appellent les autorités à les soutenir. Le budget est de 40 millions. Il n'est pas encore bouclé. Sidi Diop, alias 10 000 problèmes, est au micro de Yves Tendeng. On prépare le festival Rapandar, la 10e édition du festival, et on attend les autorités de Saint-Louis à nous supporter, à aider ce festival. On a des problèmes de moyens pour boucler ce budget. Alors maintenant,
On attend la réaction des autorités de Saint-Louis qui sont là pour la population, qui sont là pour appuyer la culture et le tourisme. On a déjà envoyé tous les dossiers qu'il faut. On attend seulement leur réaction. Parce que ça, cette façon de problème, ça ne nous a jamais arrivé depuis que 10 ans de festival. Parce qu'on se dise la vérité, tous les festivals du monde, ça se bloque, cale tous les budgets 5 mois bien avant d'un festival. Ça, c'est la réalité. Tous les festivals que tu vois dans le monde entier, ils bouclent leur budget 5 mois bien avant. Nous, on court jusqu'à 1 mois avant le festival. Et si le festival arrive, mais c'est la population qui gagne. Tous les gens qui descendent de l'aéroport, rentrent à Saint-Louis, payent leur argent. Le tourisme qui revient. Les gens qui viennent de Dakar dans les autres pays vont venir investir beaucoup d'argent ici. Et le festival ne vend pas des tickets, tout est free. Pour donner la chance à la jeunesse, donner la chance à les rappeurs qui veulent évoluer un jour et donner la chance aux jeunes qui n'ont jamais allé dans une grande scène. Et ça va se passer où? Au niveau de Saint-Louis, le voteur officiel sera à l'Institut français de Saint-Louis. Oui. Le 30 sera Pikine-Angaltal, les 2 concerts qui restent, le premier et 2, sera à la place Faidherbe. Et les invités? Les invités, il y a Awadi, Degeti, Kergui, Sumo, beaucoup d'artistes. Il y a des groupes qui viennent d'Espagne, Guinée, Gabon, Dakar, non, Espagne. Il y a beaucoup de groupes qui viennent. Même dans les sous-régions, il y a des gens qui viennent pour venir montrer leur talent à Saint-Louis. Les grandes stars, tu vois, partout au Sénégal, ils viennent chaque année à Rapandar. Est-ce qu'il y a une grande innovation? Il y a des innovations. Il y a un groupe qui devait même qui venait en France pour venir faire des formations avec les jeunes. Tout ça pour amener un petit soutien à la ville de Saint-Louis, à Rapandar. Alors pourquoi pas les gens qui sont ici, qui est le premier quand tu sors dans ta porte, c'est eux qui te voient le premier. Qu'est-ce que attends? C'est la fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à tous.